Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons parler de quelques éléments de physiopathologie induits par le Covid-19. La maladie Covid-19 est apparue en décembre 2019. Elle s'est transformée en une pandémie mondiale en quelques mois. À ce jour, le 10 août 2020, elle a occasionné 731 570 décès et 19 877 261 malades et a touché toutes les économies à travers le monde. Dès le début, les recherches se sont concentrées sur l'identification et la connaissance de ce virus ravageur que nous allons essayer de connaître, même si les connaissances actuelles sont appelées à évoluer dans le temps. En décembre 2019, un nouveau coronavirus a été identifié dans la ville de Wuhan en Chine chez des patients qui présentaient des pneumopathies sévères inexpliquées. Comme vous le savez, les virus étant soit ARN soit ADN sont incapables de se multiplier par eux-mêmes. Ils sont obligés de coloniser des cellules cibles pour pouvoir détourner la machinerie de synthèse protéique de ces cellules à leur profit. Exemple, le VIH qui colonise le lymphocyte, les virus de l'hépatite virale qui colonisent les hépatocytes, etc. En février 2020, l'OMS attribua le nom de Covid-19 pour désigner la maladie causée par ce virus, initialement appelé nCovid-19, puis SARS-CoV-2 par le Comité international de taxonomie. Après le SARS-CoV-1 en 2002 en Chine, qui a entraîné plusieurs épidémies à travers le monde, puis le MERS-CoV en 2012 dans la péninsule arabique, responsable de syndromes de détresse respiratoire souvent mortels, nous pouvons constater après ces épidémies et la pathologie clinique présentée des syndromes de détresse respiratoire que le poumon est le premier organe cible du Covid-19. Donc, la cellule cible du Covid-19 se trouve dans les poumons. Il s'agit de la troisième menace sanitaire mondiale liée à un coronavirus en moins de 20 ans. La pénétration intracellulaire du virus nécessite l'activation de la protéine S présente à sa surface, un processus auquel participe une enzyme cellulaire de type 2, transmembrane sérine protéase, dont les initiales sont TMPRSS2. Cette enzyme va coopérer avec l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, dont les initiales sont ACE2, pour favoriser l'entrée du virus dans la cellule. Les chercheurs ont montré que ACE2, porte d'entrée du coronavirus, est principalement présent sur les cellules qui tapissent l'intérieur des alvéoles pulmonaires. Les cellules cibles, ce sont les pneumocytes de type 2 qui fabriquent d'ailleurs le surfactant qui empêche l'atelectasie des alvéoles. Ce sont de grandes cellules alvéolaires. Alors parmi elles, 1,4% expriment l'enzyme de conversion de l'angiotensine, 34% expriment la protéase TMPRSS2 et à peine 0,8% d'entre elles expriment les deux à la fois à leur surface. Donc voici la vue artistique des alvéoles et de la circulation pulmonaire. Et nous voyons tout à fait à gauche en bas
l'alvéole qui est représenté, et c'est là où se trouvent les fameux pneumocytes 2 qui constituent les cellules cibles du coronavirus. La présence de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou de la protéase a été aussi détectée au niveau des fosses nasales dans les cellules sécrétrices du mucus, respectivement dans 4% et 28% d'entre elles. Ces cellules des voies aériennes supérieures sont probablement les premières à être infectées par le Covid-19 avant qu'il ne se propage à d'autres tissus, ce qui explique que la première contagion peut se faire par ces voies aériennes, donc la supérieure, d'où l'intérêt du masque, de la fameuse bavette que nous sommes obligés de tous porter et qui doit recouvrir les narines, la bouche et le menton. Voici une coupe de la muqueuse nasale au niveau du cornet inférieur, au sommet de laquelle nous voyons les cellules sécrétrices du mucus caliciformes et ciliées. Les scientifiques indiquent que de rares cellules sécrétrices nasales, soit 1,6%, expriment à la fois l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et la protéase transmembranaire sérine de type 2. Ce sont les molécules impliquées dans l'entrée cellulaire du coronavirus. Certaines cellules de l'appareil digestif expriment aussi à leur surface le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Les chercheurs s'y sont intéressés car l'on observe dans la maladie Covid-19 des symptômes abdominaux, de même que la présence du matériel génétique du virus dans les matières fécales. La majorité des cellules exprimant l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 réside dans l'intestin grêle, dans les entérocytes du jéjunum et de l'iléan, dans une moindre partie dans le côlon et le foie. Nous voyons donc que les cellules cibles sont multiples de cellules cibles de ce Covid-19 et donc la pathologie va être assez riche. Lors de l'agression virale, l'organisme produit une molécule antivirale, l'interféron. Cette cytokine est une des précieuses armes de défense du système immunitaire. Ainsi, nous distinguons les interférons de classe 1 représentés par l'interféron alpha et l'interféron bêta, les interférons de classe 2 représentés par l'interféron gamma et les interférons de classe 3 représentés par les interférons lambda. Ces interférons qui généralement interviennent dans l'immunité, donc la innée, c'est-à-dire non spécifique, eh bien, ces interférents normalement interviennent pour protéger l'organisme des agressions extérieures. Mais dans ce cas, pour le Covid-19, l'interféron alpha va faciliter la pénétration de ce Covid-19, malheureusement, dans la cellule. Il va être un facilitateur de passage pour le Covid-19. Le Covid-19 utilise donc à son avantage ce mécanisme mis en place par le système immunitaire, car l'interféron alpha, comme nous venons de le dire, stimule l'expression des récepteurs ACE2, soit l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, alors que, normalement, il aide la cellule à acquérir une résistance au virus. Structure du génome du SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 donc est un virus enveloppé ARN monocaténaire positivement polarisé de 29,9 kilobases.
2 tiers du génome codent pour un vaste gène réplicase, ORF1A et ORF1B. Il sera traduit en 2 polyprotéines clivées en 16 protéines non structurales indispensables à la réplication virale. Le tiers restant va coder pour les protéines de structure des virus, dont les protéines de surface. Structure du virus. La nucléocapside hélicoïdale formée de la protéine de la capside N complexée à l'ARN viral est protégée par une enveloppe phospholipidique dans laquelle sont enchâssées les glycoprotéines de surface. S, c'est la protéine spike. HE, c'est la protéine hémagglutinine estérase. M, c'est la protéine de membrane. E, c'est la protéine d'enveloppe. La protéine S est la protéine qui lie le récepteur cellulaire du SARS-CoV-2, ACE, et permet l'entrée dans la cellule. Elle est formée de 2 sous-unités S1 qui contient le domaine de liaison au récepteur cellulaire et S2 qui est essentiel pour la fusion du virus à la membrane cellulaire. Nous voyons sur cette diapo une représentation artistique du COVID-19, coronavirus responsable de la maladie. Il mérite bien son nom, il est sous forme de couronne avec à sa surface représentées 3 protéines de surface. La maladie COVID-19 est une anthropozoonose. En effet, le SARS-CoV-2 appartient au virus apparenté au SARS-CoV dont le réservoir est la chauve-souris. Si le génome du SARS-CoV-2 présente 79% d'homologie avec le SARS-CoV-1 et 52% d'homologie avec le MERS-CoV, les virus les plus proches phylogénétiquement sont les virus de la chauve-souris, notamment le RATG13-CoV, 96% d'homologie. Cependant, les lieux de vie des chauves-souris étant éloignés des communautés humaines, le passage interespèce a probablement nécessité un hôte intermédiaire. Ça a été le cas pour le SARS-CoV-1, c'était la civette, qui a donc transmis le coronavirus à partir de la chauve-souris. Pour ce qui est du MERS-CoV, cette épidémie qui a eu lieu en 2012 en Arabie Saoudite, l'animal intermédiaire a été le chameau. Et pour le COVID-19, comme vous le savez, l'animal intermédiaire a été le pangolin. La contamination, elle se fait essentiellement par les gouttelettes. Le SARS-CoV-2 se transmet par l'émission de gouttelettes respiratoires chargées de particules virales. Elle pourrait infecter un sujet par contact direct avec une muqueuse, soit par contact avec une surface infectée où le virus peut rester plusieurs jours. Toujours pour la contamination, il est à noter que l'ARN viral a également été détecté dans les selles et le sang des patients infectés. Il n'y a pas aujourd'hui de preuve définitive d'une transmission féco-orale. Le cycle de réplication, comme nous l'avons déjà vu antérieurement, après la fusion et le largage de la nucléocapside dans le cytosol de la cellule hôte, la machinerie cellulaire traduit le gène de la réplicase en 2 polyprotéines clivées en nombreuses protéines indispensables au cycle viral, notamment 2 protéases virales et une ARN polymérase ARN dépendant, s'assemblant en un large complexe de transcription et de réplication. Alors, au vu de la connaissance de ce Covid-19, les pistes de recherche qui ont été entamées jusqu'alors, c'était empêcher tout d'abord
l'entrée du Covid-19 dans la cellule. C'était la première stratégie qui va viser à empêcher le virus de pénétrer dans la cellule en jouant sur les mécanismes nécessaires à la fixation du virus à son récepteur, son endocytose ou la fusion membranaire. Inhibition de la protéase transmembranaire sérine de type 2. Grâce à la camostat, ça a été le premier traitement essayé mais sans grand succès. Les antiviraux tels que l'imifénovir, Arbidol, ces antiviraux aussi n'ont pas donné de très grands résultats, d'autant plus que les antiviraux en général ont des effets secondaires. Et aussi les antirétroviraux coûtent très très cher, surtout pour des pays comme le nôtre. Un autre objectif, c'est essayer d'assurer l'inhibition de la synthèse de l'ARN viral. Exemple, la ribavirine, qui a d'ailleurs été utilisée dans beaucoup de maladies virales, dans les hépatites virales, qui est un analogue de la guanine qui va inhiber l'ARN polymérase de nombreux virus ARN, mais avec une efficacité in vitro limitée contre le SARS-CoV-2. Alors sur le plan clinique, 70% des patients infectés développent une toux, de la fièvre ou une dyspnée. Certains d'entre eux ont des signes avant-coureurs qui est l'anosmie, la gueusie ou la dysgueusie. Chez certains patients, la réaction immunitaire inadaptée entraîne l'aggravation de la symptomatologie respiratoire. Nous avons vu par exemple que l'interféron A1 facilitait la pénétration du Covid-19. Et cette phase dysimmunitaire ou orale cytokinique peut être aussi associée à une coagulopathie. Nous avons vu que ce récepteur ACE2, qui est la poignée d'entrée du Covid-19 dans les cellules, se retrouvait un peu partout. Il se retrouve aussi au niveau des cellules de l'endothélium. La pénétration du virus va entraîner des perturbations au niveau des cellules et même des morts. Donc, l'intervention aussi de plaquettes peut expliquer cette coagulopathie. Mais en fait, il y a beaucoup d'explications, mais celle qui est la plus vraie, celle qui est véridique, on ne la connaît pas encore. Les recherches sont en train de se faire et nous espérons un jour arriver à la compréhension de cette coagulopathie. D'autant plus que même les traitements préventifs, par exemple les parines qu'on utilise de façon presque réflexe chez les personnes qui sont alitées, personnes malades alitées pendant plusieurs jours, on donne de l'héparine. Chez certains, ça a donné des résultats et évité des thromboses, mais chez d'autres, ça n'a rien évité du tout. Donc, il reste encore à approfondir ces recherches, ces observations de cas cliniques pour espérer un jour trouver des traitements efficaces à ces différents visages, ces différentes pathologies induites par le Covid-19. Les coronavirus responsables d'infections respiratoires et digestives chez de nombreux mammifères et oiseaux sont divisés en 4 genres: alpha-CoV, bêta-CoV, gamma-CoV, delta-CoV. 6 groupes étaient connus comme responsables d'infections humaines et dans les genres se retrouvaient dans 2 alpha-CoV et 4 bêta-CoV. Donc, en conclusion, le SARS-CoV-2 ou Covid-19 possède un pass, c'est la protéine S,
qui se trouve sur son enveloppe, qui utilise l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2, comme récepteur principal afin de pénétrer dans la cellule cible. Et j'ai mis entre parenthèses pluriel. Cette serrure d'entrée se retrouve dans plusieurs organes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le mot pluriel. Le poumon, le cœur, les cellules endothéliales qui tapissent l'intérieur des vaisseaux, le rein et les intestins. La connexion de la protéine S du Covid-19 avec le récepteur ACE2 va entraîner l'intrusion du virus dans les cellules qui expriment ce récepteur. Cette intrusion va entraîner une polypathologie pouvant être mortelle quand certaines conditions sont réunies. En fait, parce que chaque organe qui est envahi par ce virus, eh bien, il va être perturbé et présenter de la pathologie. Quelles sont les solutions actuellement? Aucun traitement médical n'est radical à 100%. À défaut de traitement radical, un traitement de consensus qui peut varier d'un pays à l'autre et qui donne quelques résultats a été institué. Pour l'Algérie, ce traitement consiste en azithromycine, hydroxychloroquine, vitamine C, zinc, vitamine D, de l'oxygène en fonction de la désaturation de l'hémoglobine. À noter que l'hydroxychloroquine est remise en cause actuellement par plusieurs études. À l'horizon pointent différents vaccins, plusieurs ont atteint le stade 3 de l'expérimentation. Qu'avons-nous à notre portée aujourd'hui? Tout de suite, les mesures barrières. Les masques adéquats en fonction du risque obligatoire en tout lieu professionnel et public. Le lavage des mains plusieurs fois par jour. Le gel hydroalcoolique conforme en qualité. Respect de la date de péremption et respect des règles d'utilisation sur peau sèche. Sans oublier deux éléments importants, la distanciation sociale comme mesure barrière et pour le traitement, le compléter par la corticothérapie, si nécessaire à partir de la 2e semaine d'évolution de la maladie, lorsque la difficulté respiratoire s'installe. Le chemin est encore long. Développons le réflexe des mesures barrières en informant mieux nos concitoyens. Nous avons ici la bibliographie pour ceux qui veulent en connaître plus. Je me suis inspiré de deux auteurs, V. Boni et M. Gozlan, qui ont écrit donc des revues, dans des revues, des articles sur le Covid-19. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci pour votre patience et pour votre écoute.